Bonjour chers amis, je rentre d'une mission en Inde avec mes collègues Thierry Mariani, France Jamet, Virginie Joron et Maxette Pirbacas, où nous avons eu l'honneur de rencontrer le Premier ministre Narendra Modi, le vice-président et le ministre de l'Intérieur et le gouverneur du Jammu et Cachemire. Cette région de l'Inde, à majorité musulmane, est en proie depuis des années au terrorisme islamiste. Le 5 août dernier, l'Inde a décidé de modifier le statut de l'État du Jammu et Cachemire en révoquant son autonomie. Ce changement a été entériné par une écrasante majorité de parlementaires, tous partis confondus. L'objectif ? Stabiliser la région pour mieux l'intégrer à l'État indien. J'ai pu constater personnellement les efforts que l'Inde a déployés pour sécuriser le Jammu et Cachemire et éradiquer le terrorisme et stimuler les investissements et le développement dans une région qui accuse un retard considérable sur le reste du pays. D'ailleurs, cette décision intervient dans un contexte international et régional précaire pour l'Inde. En effet, l'avancement des pourparlers entre les États-Unis et les talibans et l'imminence d'un accord avec ces derniers font sérieusement penser que les Américains veulent se retirer de l'Afghanistan. Un tel retrait laisserait le champ libre aux islamistes les plus radicaux pour se tourner contre l'Inde. Une répétition du scénario qui a suivi il y a maintenant une trentaine d'années, le retrait d'Afghanistan des soviétiques. Chers amis, la lutte contre le terrorisme islamiste ne peut pas se faire de manière isolée. Ces dernières années, la France a été prise pour cible à plusieurs reprises, avec des centaines de victimes innocentes à la clé. Pour nous, c'est un devoir et une obligation de collaborer, d'échanger et de soutenir cette grande démocratie qui est l'Inde contre un ennemi commun. À très bientôt.